le bon air frais de la campagne italienne. Oh oui, mes amis, ici Tom La Ruffa depuis Pescara. En Italie, le même endroit, la même maison depuis laquelle on avait commencé le vlog pour le show en hommage à Bruno Sammartino. Et aujourd'hui, ce samedi matin, nous nous retrouvons pour la review de SmackDown du 13 septembre 2024 en direct de Seattle à Washington. Ce SmackDown qui était le premier sur USA Network, le début de saison, comme ils aiment dire, ils aiment à nous le rappeler. Et voyons tout de suite ce que ce SmackDown a apporté. On commence avec une promo, on commence déjà avec un nouveau logo de SmackDown qui change de celui qu'on avait commencé à utiliser en 2019 si je ne dis pas de bêtises. Et le show commence dans une promo in-ring très rapide de Triple H. À une époque, certains catcheurs français l'appelaient des fois Triple Tache. Paul Levesque, ou l'évêque, Paul Lévesque, qui rappelle que SmackDown a 25 ans. C'est quand même incroyable de se dire que, Monday Night Raw, dans tous les cas, c'est le King of the King, mais déjà SmackDown, 25 ans. 25 ans qu'hebdomadairement, toutes les semaines, la WWE est présente avec SmackDown. Oh oui, un show qui techniquement doit son nom à The Rock, qui utilisait la catchphrase I'm gonna lay the smackdown on your candy ass. Oh oui, le Rock tellement over à la fin des années 90, donc en 99, quand ils ont lancé la brand SmackDown en l'honneur de The Rock dans un sens, et surtout 25 ans après, c'est toujours là. Et pour commencer ce passage sur USA Network, quoi de mieux que de lancer le show avec un Steel Cage match pour le Undisputed WWE Championship entre Solo Sikoa et le champion Cody Rhodes. Wouh, cette promotion que je vous ai faite. En attendant, un petit café, pas vraiment ristretto, mais un café, j'ai fait un double, pour avoir la pêche pour cette review, #TLR Reviews de SmackDown. Et... je déteste le café chaud. Surtout après le show d'hier soir à Potenza. 4 heures de route. Alors c'est un truc de ouf les gars. Vous savez, je commence à raconter ma vie. Je suis parti à Rome jeudi soir. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur les réseaux sociaux les amis. Il y a TikTok, Instagram, X, les 2 chaînes YouTube et maintenant aussi Spotify. Spotify les amis, je me mets partout. Je mets les reviews, juste le son sur Spotify et franchement c'est bel esprit. Parce que vous savez, en général je fais toujours un rematage de soit la review, soit de la review. Et en fait c'est beaucoup plus pratique j'avoue Spotify. Parce que dans un sens, ok il y a le fond, c'est sympa et tout, c'est stylé. Oh oui, j'ai un style de ouf à la Macho Man. Ouh oui. Mais au final le son ça marche tout aussi bien. Alors bien évidemment c'est prévu, alors c'est même pas je vais investir. J'ai déjà un micro. Ouh là là, quatrième. Un petit, je me suis retenu. Mais c'est pas grave, maintenant je vais pas les retenir. Et donc j'ai déjà investi dans un micro. Et je vais m'en servir maintenant pour faire les reviews. Je vais le brancher d'une façon ou d'une autre sur l'ordi ou sur le téléphone. On va trouver un moyen, on va faire un bon son. Et parce qu'on fait toujours du bon son quand Tom La Ruffa parle. Et surtout ce micro, je vais m'en servir pour continuer à commenter les shows TPW Premium. La semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo de 40-45 minutes de Guillaume Lepers, French Wrestling Beast et Tom La Ruffa qui commente un show ICWA, le show ICWA Révolution 14. Oh oui, disponible sur TPW Premium qui arrive très bientôt. Tom La Ruffa, je vais me mettre à commenter les shows en solo. Oh oui, 2 heures et demie de show où je serai on fire. Je commenterai. Je sais pas où je vais trouver le temps, mais quand on veut, on peut. Souvenez-vous de cette phrase, les amis. Oh oui, bel esprit. Et tout ça pour dire... Ouais, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, dans mes stories Instagram notamment, jeudi soir, donc je suis parti en direction de Rome pour, à la base, je devais faire Rome-Pescara en bus, mais je crois que j'en ai parlé dans la review, de toute façon, la review de Dynamite, oui, parce que j'étais à la bourre, tellement à la bourre, j'avais oublié un segment. Désolé pour ça, c'est pas très professionnel, mais c'est au feeling, c'est bel esprit, et surtout c'est authentique. Les amis, avec moi, vous avez de l'authenticité.
surtout sur la chaîne. Je pense, j'allais dire, il y a des années, si on m'avait dit Tom, est-ce que tu ferais une chaîne YouTube où tu passerais autant de temps à parler comme ça et surtout parler du business avec techniquement, entre guillemets, des fans pour la plupart, j'aurais dit non, je pense pas que je vais le faire. Mais maintenant, encore, en fait, les réseaux sociaux et Internet, comme j'en l'ai dit dans une interview sur 1981 Magazine, pas mal l'interview, bel esprit. Les questions étaient très bien pour une fois. Disponible sur Facebook et sur X, j'ai retweeté le lien, et dans mes stories Instagram aussi. Et donc les réseaux sociaux, il faut non seulement apprendre à vivre avec, et voilà, et à vivre avec, mais s'en servir dans le bel esprit. Pas s'en servir pour faire de la MERDE, ça c'est de la MERDE, je vous le dis tout de suite. Donc le bel esprit, c'est partager la passion et j'allais dire, avec ma vision de professionnel de 20 ans d'expérience dans le catch, et toujours actif surtout, ça aussi c'est important, vous faire comprendre comment je vois le business et dans un sens aussi, alors ça va être très pompeux de dire ça, mais je vais dire vous aider à mieux le comprendre vous aussi. Parce que c'est toujours pareil, on peut avoir une opinion sur ce qu'on regarde devant sa télé ou devant son ordi sans en avoir jamais fait, mais cette opinion n'est pas éclairée. Vous n'avez pas vu la lumière étant donné que vous n'avez pas vécu le truc. Et justement dans l'interview dont je vous parle sur 1981 Magazine, encore une fois les liens sont dispo sur mon Twitter, enfin sur mon X, je ne sais pas comment on dit, et sur Facebook. Et je fais cette comparaison qui est en fait totalement vraie. Et certains vont peut-être mal l'apprendre, mais si vous l'apprenez mal, c'est que vous vous sentez concerné et que donc au final j'ai raison. C'est les gens qui parlent du catch comme si c'était des experts ou comme si leur avis était une vérité. Un avis, je dis bien une opinion c'est pas une vérité, une opinion, un avis par définition c'est subjectif. Une vérité, même si est-ce que la vérité existe, est-ce qu'une vérité existe vraiment, est-ce que c'est pas des vérités subjectives qui existent, est-ce qu'il y a une vérité objective qui existe. Dans tous les cas, une personne qui fait ça depuis 20 ans et qui le fait dans son corps aura forcément beaucoup plus raison sur un domaine comme le catch qu'une personne qui fait que regarder ça devant son ordi ou sur sa télé et qu'il en a jamais fait, encore moins il a jamais fait de sport de sa vie, parce que le catch ça reste quand même avant tout sportif, hein. C'est théâtral, c'est de l'art, ça c'est sûr et certain, mais c'est à 80% sportif. Les 20% qui restent, c'est le personnage, c'est tout ça. Mais si vous êtes incapable de bouger, si vous... j'allais dire c'est méchant, oui c'est méchant, mais si vous êtes dans un fauteuil roulant, vous ne pourrez pas faire de catch. C'est ça que je veux dire. Il faut être capable de bouger et d'être sportif et de comprendre c'est quoi d'avoir une condition sportive, du cardio, des muscles et de l'endurance physique. Si vous ne comprenez pas ça, votre avis sur le catch compte même pas en fait, parce que vous ne l'avez jamais fait. D'ailleurs, la plupart des stagiaires que j'ai et qui viennent faire des stages de catch avec moi, c'est le premier truc qu'ils se rendent compte. Surtout ceux qui n'ont jamais fait de sport vraiment sérieusement avant. Ils se rendent compte, waouh, j'imaginais pas que c'était aussi dur. Ben oui, mais c'est ça en fait frérot. C'est pour ça que je suis aussi présent sur internet à dire frérot, t'as jamais fait le catch, ferme ta bouche pour rester poli. Et donc, dans l'interview, je disais, le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est pas un problème, c'est très positif, c'est comme tout, c'est le blanc et le noir, le jour, la nuit, masculin, féminin, positif, négatif. Il y a les deux polarités. Ça peut être très très bon, comme ce que je fais, comme le positif que ça ramène, le commentaire, les échanges qu'on a et la communauté qu'on crée. Oh oui, bel esprit. Mais ça peut être très négatif quand après, tu as des petits MERDEUX qui s'imaginent que leur avis vaut autant que le mien. Non. Ton avis, tu as le droit de l'avoir, mais t'as pas raison en fait. N'essaie pas de me donner des leçons sur un truc que je fais depuis 20 ans et que toi, t'as jamais fait. Et donc la comparaison que j'utilise dans cet article, c'est exactement les gens qui veulent se poser comme experts du catch sur Internet ou sur YouTube ou sur les forums. Enfin, les forums, ça n'existe plus. Désolé, c'est le mec à l'ancienne qui parle. Sur Twitter, etc. Alors qu'ils n'ont jamais vraiment fait de carrière dans le catch, ou alors ils ont fait juste 2 ou 3 matchs, après ils ont arrêté. C'est comme les mecs ou les gens qui sont assis sur leur canapé, avec leur bière dans une main, un paquet de chips dans l'autre, qui regardent du foot et qui vont se permettre de dire à des mecs comme Zidane ou Deschamps, alors bon, encore une fois c'est old school, hein, c'est France 98 et les amis, ou à Mbappé comment jouer ou ce qu'ils auraient fait à sa place, ou ce qu'ils auraient fait à la place des sélectionneurs, encore une fois comme Zizou ou Deschamps qui ont gagné des Coupes du Monde. Alors que le gars, frérot, t'as jamais fait de foot de ta vie. Qu'est-ce que tu te permets de parler à quelqu'un qui fait ça et qui fait ça depuis des années au plus haut niveau? Et c'est exactement la même chose. C'est ces gars-là, ces piliers de bar là, qui sont là à dire oh, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Frérot, t'as le droit d'avoir ton opinion, mais c'est tout, ça s'arrête là. Arrête de penser que ton opinion vaut plus que des gens qui font ça et qui se sacrifient et qui donnent tout ce qu'ils ont pour ça depuis des décennies. Bon, la fenêtre est ouverte. Est-ce qu'elle va claquer? Est-ce qu'elle va claquer? Est-ce qu'elle va claquer? Est-ce qu'elle va claquer? On va voir. Non, c'est bon. Au ralenti, elle a fait. Oh oui. Vous avez peut-être vu dans le reflet des lunettes, peut-être. Et bref, les amis, tout ça pour dire.
Ouais, cette interview elle était bel esprit et je suis très content de ce qu'on fait avec la chaîne. Et donc, tout ça pour dire, j'ai même pas commencé la review, ça fait 10 minutes. Oh oui, bel esprit. Bel esprit, j'allais dire, bel esprit. Yo, dites-moi dans les commentaires aussi, pareil, si ça vous gave pas que je parle dans tous les sens. Parce qu'au final, j'aime ce côté nature peinture. Et alors, j'ai eu beaucoup de reviews et beaucoup de gens du business aussi qui ont regardé ma TLR Stories. Ce style, j'allais dire, il le faut pour un YouTube actif et un YouTuber, entre guillemets, actif. D'accord. Mais je déteste ça. Oh mon Dieu, vous savez pas comme c'est désagréable d'éditer la vidéo et de couper les blancs, tout ça. Moi, je préfère parler, je préfère l'échange authentique humain en mode podcast. Et comme je dis, j'en parlais hier avec un catcheur italien. Le truc, c'est que le mec, il disait, ouais, mais les gens, tu peux pas les retenir plus d'une heure et tout. Moi, je fais gros. Le plus gros podcasteur du monde, c'est Joe Rogan. Le mec fait minimum 2h30, 3 heures de discussion à chaque fois et c'est le numéro 1 au monde. Les gens veulent de l'authenticité, ils veulent de la personnalité, ils veulent de l'humain. Et l'humain, c'est la discussion, enfin voilà, je parle tout seul, mais c'est le vrai, c'est le non monté, c'est le non trafiqué, c'est le sans filtre, c'est le bel esprit, c'est l'authentique. Oh oui, et c'est pour ça que après cette introduction de 11 minutes que je n'avais pas prévue, je vais aller commencer direct la review. Et ben mes amis, lançons-nous SmackDown 13 septembre 2024. Donc ça commence par le Steel Cage match entre Solo et Cody qu'on attendait. Et bel esprit de commencer comme ça balance fort la sauce. Oh oui. Donc, alors déjà ça m'a étonné de voir qu'on pouvait gagner le match par pinfall, submission ou en sortant de la cage. À la base, moi je suis désolé, mais quand je joue à des jeux vidéo de catch à l'époque, on peut gagner un cage match la plupart du temps seulement en sortant de la cage. Alors bon, je pense vu que le titre est en jeu, ils ont mis ça ensemble. D'ailleurs, vous savez, alors ça, je n'ai pas pris en note, mais allez, on va partir déjà en philosophie du catch et en interprétation. Les steel cage match, c'est quand même une mentalité spéciale parce que j'avais vu ça, c'est Lance qui en parlait un jour dans un commentaire qu'il avait posté, je crois, sur Twitter ou sur Facebook, Lance Storm, mon coach, mon mentor. Il disait en fait, le problème du steel cage match, quand on gagne en sortant de la cage, et essayez de comprendre, parce que c'est ce que j'adore niveau philosophie et mentalité du catch. J'adore étudier le business comme ça. Le problème d'un steel cage match dans lequel on récompense le vainqueur qui sort de la cage. Grosso modo, on récompense le catcheur qui fuit le combat. Et c'est pas bel esprit ça. C'est pas bel esprit. Un match de catch, un sport de combat, devrait récompenser celui qui veut se battre. Parce que le public veut voir ça. Il veut voir de la baston. Et donc, alors comment il disait Lance après? Il disait, au contraire, sortir de la cage, ça devrait être une disqualification. Et donc, il faudrait à tout prix qu'il y ait juste un pinfall dans la cage. Parce que aussi, d'un autre côté, il faut aussi comprendre que la cage, c'est censé empêcher, alors ça a deux fonctions, empêcher la personne de sortir du ring, qui refuse le combat, et aussi empêcher les interférences. Les interférences de venir s'appliquer dans le match. Donc, dans tous les cas, Lance ne voyait pas, et je ne la vois pas non plus, dans un sens, le but de se dire, en fait, tu gagnes le match quand tu sors de la cage. Non, au contraire, justement, on veut que ça reste dans le ring, et c'est pour ça qu'il y a une cage autour du ring. Vous comprenez ça, en fait? Et c'est comme ça, j'allais dire, que les gens doivent penser. Les fans de catch, les vrais fans de catch, ceux qui aiment le catch. Essayez de penser comme ça. Essayez de penser que ce qui compte en catch, c'est ce qui se passe dans le ring et de gagner le match. Point barre, rien d'autre. Alors oui, bien sûr, on ne parle pas des promos, on ne parle pas du charisme des gars, mais je parle quand la cloche sonne ding ding ding, peu importe que vous soyez le catcheur le plus charismatique de la planète ou que ce soit une feud personnelle ou une feud pour le titre de champion du monde ou juste un match comme ça où c'est deux amis qui serrent la main et qui ont un match, quand la sonne fait ding ding ding, c'est uniquement la victoire qui compte. Oh oui. Et donc dans ce match, la victoire comptait très importantement, j'allais dire. Importantly. Non. La victoire comptait et donc alors Solo rentre en premier et ce que j'ai vraiment kiffé en fait dans ce SmackDown, j'allais dire j'ai eu pas mal de visions et surtout de visions de synthèse. Ce qui m'a fait délirer parce que je vivais le show au fur et à mesure. Hein, je ne savais pas à l'époque quand je commence le match qu'on allait voir Roman Reigns, pas encore. Ce qui était logique, mais peu importe, je voulais pas trop m'enflammer. Bref, je vois Solo Sikoa arriver avec le Hula Fala et tout ce que je vois c'est Roman Reigns et c'est énorme parce que c'est une excellente idée. Je ne sais pas qui l'a eu, mais c'est une excellente idée. Je ne sais pas si c'était prévu depuis longtemps, mais c'est une excellente idée. Je le redis, je vais finir par finir ma phrase. C'est une excellente idée. 4e fois, 5e fois. C'est une excellente idée. Et franchement, c'est une excellente idée. Attendez, je bois un coup. Un petit coup de café. Donc, je disais, c'est une excellente idée. Voilà, un peu d'eau pour faire descendre. Donc, c'est une excellente idée.
c'est une excellente idée. Où j'en étais? C'est une excellente idée. Alors là, les amis, stop. J'enlève les lunettes parce qu'on est sincère. Ce que je viens de faire, je partage des anecdotes et des petites histoires. C'était un exercice de promo qu'on avait des fois avec Dusty au Performance Center. On n'avait qu'une phrase et il fallait la dire le plus de fois possible en un maximum de temps et toujours en ajoutant une nuance différente. C'était énorme comme exercice. Alors il y avait soit ça, soit sinon la promo blabla. On devait dire que blabla et il fallait dire blablabla, 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 blabla, blablabla, 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 blablabla. Bon bref, vous captez l'idée, d'accord? Et il fallait trouver des façons de rester sur cette phrase ou rester sur ce mot de façon créative pour montrer l'art de la communication. Parce que Dusty Rhodes refusait d'appeler Promo Days Promo Class. Il lui détestait ce mot. C'est pas le jour des promos, c'est pas cours de promo, c'est cours d'art d'art et de capacité à communiquer. Et ça, c'était bel esprit. Et c'est exactement ce que je vous ai fait. Dans un sens, j'ai envie de dire, même dans mes reviews, je vous donne des petites astuces et des exercices que vous pouvez faire chez vous. Si peu importe, vous êtes fan ou aspirant catcheur, vous pouvez faire une phrase et la répéter autant de fois que vous pouvez, mais essayer de le rendre naturel, pas la forcer. Et c'est ça, quand vous y arrivez, c'est bel esprit. Alors, je ne vais pas dire que j'y suis arrivé parfaitement vu que c'est de l'impro total, mais c'est une excellente idée d'avoir mis Solo Sikoa en tête de la Bloodline. Parce qu'en fait, ça garde Roman Reigns dans les esprits de façon hebdomadaire. Alors qu'en fait, Roman Reigns, il est part-time. Et alors, soit il soigne une blessure, soit une maladie. Et en fait, dès qu'on voit Solo Sikoa avec le Hula Fala, on n'a qu'une chose en tête. On veut revoir Roman Reigns. Et tout le temps, on garde son nom. We want Roman, we want Roman. Et il va peut-être se passer 1 ou 2 mois sans qu'on le voit. Mais en attendant, chaque semaine, chaque fois qu'on voit Solo Sikoa avec le Hula Fala, qu'est-ce qu'on a en tête? Bon, Solo Sikoa, c'est sûr. Mais on a en tête Roman Reigns. Et ça, franchement, les amis, c'est énorme. Parce que vous êtes toujours à la télé, en parlant de Roman, sans y être. Et ça, c'est ultra bel esprit. Franchement, c'est ultra bel esprit de la part des scripteurs et des scénaristes qui ont fait ça, mais c'est aussi bel esprit pour Roman Reigns. Le mec, il est pas à la télé, ben il y est toujours. Il est toujours dans l'esprit des gens. Et ça, c'est bel esprit parce que vous savez que quand vous allez revenir, ça va exploser comme ça a explosé plus tard dans le show. Donc Cody Rhodes, toujours méga over. Et franchement, alors Cody Rhodes saigne. À un moment, waouh, je suis waouh, il saigne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était prévu? Je sais pas. Je pense que c'est un accident parce qu'il n'a pas vraiment saigné. Et parce que croyez-moi, quand il saigne. Il y a des techniques qu'ils font déjà pour s'ouvrir et deuxio, je crois qu'ils boivent, ils prennent de l'aspirine avant pour liquéfier le sang. Bon, faut faire gaffe quand même pour pas trop aller fort. Bon, moi personnellement, j'ai jamais got colored, j'ai jamais pissé de sang dans le ring. Enfin oui, ça m'est arrivé 2 fois, mais c'était des accidents. C'était, oh mon dieu, un jour, oh là là, c'était horrible. C'était un catcheur qui catchait avec des vraies bottes militaires à la WS. Et en fait, il avait des crochets, vous savez, où vous passez les lacets dedans, des crochets en métal. Et en fait, un jour, je sais pas, je tombe au sol et en fait, sa chaussure me frôle. Et ça m'ouvre toute la tempe. Alors ça va, c'était pas énorme. Mais ouais, j'avais du sang sur toute la gueule. Et en fait, dès que j'ai vu ça, pour pas salir la bâche du ring, je suis sorti de dire, ah bon, le match était juste fini. Hop, je pisse le sang. L'arbitre, il fait, tu saignes. Je fais, ok, d'accord. Et là, bon, je suis sorti direct. Je crois que j'avais perdu le match, il me semble. Et je suis sorti direct, je suis allé au vestiaire. Mais ouais, c'est la seule fois où vraiment j'ai pissé le sang du visage, quoi. Et bon, ça pour dire, donc Cody Rhodes qui saigne, première réaction, qu'est-ce que je veux dire, d'ailleurs pour ça à la vote, j'espère que Solo Sikoa va pas boire du sang quand même, parce que bon, même si j'adore la AEW, bon, boire du sang, on voit ma main dans le reflet, bel esprit, ouais, donc même si AEW j'aime beaucoup, boire du sang, non, on va se calmer les enfants quand même, c'est pas trop bel esprit ça. Et donc au final, non, Solo Sikoa, non, il boit pas de sang, il s'en met juste un peu sur le bide. Allez, là ça passe. Ça je veux bien. Tu vois, si t'es sur un champ de bataille, tu viens de défoncer ton adversaire et il est en sang et tout, là tu prends son sang et tu te le mets sur toute la poitrine et boum, et tu y vas, tu fonces. Bel esprit. Oh oui. Magnifique superplex du haut de la cage. Bel esprit, d'ailleurs un peu dangereuse parce qu'il faut vraiment un bon timing, surtout sur un corde comme ça, mais bel esprit. Et en fait, voilà. Alors, 2 choses que j'ai adoré dans ce match. La vente de Cody est exceptionnelle. Parce que surtout, à un moment, il est au sol, il tremble, il s'appuie sur les bras, on voit sur son visage, limite, il a la baffe qui sort. C'est magnifique. Un babyface doit savoir vendre. Pourquoi? Parce qu'on se rallie derrière un babyface quand il est en difficulté. C'est exactement l'histoire du film Rocky. Rocky, pourquoi c'est un film qui est aussi bon? Parce que on connecte dès le début avec le personnage qui est dans la galère, qui gagne pas sa vie et tout le long du film, on veut le voir réussir parce qu'on est investi émotionnellement dans le personnage. Et ben là, c'est pareil dans un babyface et Cody Rhodes a
totalement assimilé son rôle de babyface et sa vente est super. Les meilleures ventes, comme on avait parlé un jour dans une review, c'est Shawn Michaels, Sami Zayn, Ricky Steamboat était vraiment pas mal en vente aussi. Enfin voilà, il faut savoir vendre en tant que babyface. Et là, Cody Rhodes, j'ai vu, c'est bon. Il a capté, franchement, très très bel esprit. De toute façon, bel esprit de façon générale pour Cody, hein, pour tout ce qu'il fait. Le crossbody du haut de la cage, bon, il n'a pas fait le moonsault, quand même pas. Conserve ton corps, amigo. Mais le crossbody, oh oui, bel esprit, croyez-moi, c'est impressionnant. J'ai été déjà au sommet d'une cage. Déjà, il ne faut pas avoir le vertige. Et puis voilà, même si le ring est adapté pour amortir les chutes, il n'est pas censé amortir des chutes du haut de 3 ou 4 mètres de haut. Hein, donc calmons-nous, les amis. Un autre truc que j'ai vu, alors ça aussi c'est super, vous savez, j'ai fait tellement de matchs dans ma carrière, et à force de regarder, maintenant, je regarde 3 à 4 shows de catch par semaine, c'est énorme parce que j'arrive en direct à déconstruire un match et à voir ce qui rend un match bien. Et là, ce match, franchement, il était très bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce style catch match, s'il vous plaît, mais il était très bon, mais il n'y a quasiment rien eu. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien eu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon la review prendrait 3 heures, mais il n'y a rien eu dans ce match. Il y a eu 4 ou 5 gros moments, mais comme ils ont tous été vendus, on a l'impression que c'est un match de ouf. Mais en fait, dans la structure, elle est ultra simple et c'est bel esprit. Parce que comme, je le redis, ils prennent leur temps, ils vendent, et ben on a l'impression que c'est un match de ouf. Mais en fait, je vous le redis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose niveau structure. Et franchement, c'est ultra bel esprit. Ça, c'est un style de main eventer. Ça, c'est un style où on prend son temps, on vend, et le public est là à chanter « This is awesome !» alors qu'il n'y a que 4 ou 5 gros spots à prévoir dans le match. Bel esprit. Respect total à Cody et à Solo, parce que ça, enfin, à mes yeux, ça, c'est du catch. Oh oui, oh oui. Et le truc, c'est, ouais, j'allais dire... Donc maintenant, avec l'expérience, j'arrive à décortiquer un match rien qu'en le regardant. Et c'est top parce que ça me permet moi aussi après de commencer à m'inspirer de ce que je vois à la télé et de l'incorporer dans mes matchs de catch. Et au final, je vous le redis, je me rends compte que quand on ralentit et qu'on prend son temps, ça simplifie la vie en match. Et surtout, le public a beaucoup plus l'occasion de se rallier derrière ce que vous faites émotionnellement. Et c'est gagné. D'ailleurs, en parlant de gagner, victoire de Cody Rhodes avec... Je comprends pas. Enfin, oui, il en a fait 2 dans le match, mais il gagne le segment final. C'est juste avec un seul crossroads. Ça veut dire quoi? Qu'à SmackDown, le crossroads est plus efficace qu'en pay-per-view où tu en as besoin de 3 pour battre quelqu'un? Who knows? Je sais pas. Je fais un peu d'ironie sarcastique, mais vous comprenez l'idée, surtout qu'on est souvent d'accord sur ce point de vue. Donc franchement, ouais, c'était un très gros match. Une bonne façon de commencer SmackDown et de le commenter aussi dans la hashtag #TLReviews. Et bien évidemment, après ça, attaque de la Bloodline, bonne mise en avant de Jacob Fatu, qui en effet, comme tout le monde le prévoit, là maintenant ça devient de plus en plus officiel, ça va être vraiment lui qui va se démarquer de la Bloodline et qui va, je pense, avoir le plus gros push suite à ça. Et là, le règne des Romains revient, l'Empire romain revient. Oh oui, avec sa nouvelle musique, on y reviendra tout plus tard sur le show, il nettoie le ring, et alors ça c'est bel esprit, ça c'est, encore une fois, c'est comme du cinéma. Jacob Fatu, il lui lance un défi, mais genre en mode vraiment comme un ciné, genre il baisse les yeux, il fait « Tiens, toi t'es là, vas-y amène-toi ». Et c'est comme un Far West, c'est comme dans un film de cinéma où tous les hommes de main sont au sol, et là il reste le gentil contre le gros bras de fer, le gros bras droit balèze du gros méchant, puis le gros méchant il est planqué, et là le gentil il fait « Allez, je m'en suis pris plein la gueule, allez vas-y viens, amigo, réglons ça ». D'homme à homme. Et là, Jacob Fatu, qui est un peu taré dans sa tête, il peut pas être défié, ne pas y aller. Et là, il y va. Ouh, le match que tout le monde veut voir. Et là, le bad guy, le méchant, retire Jacob. Il retire au public ce qu'ils ont envie de voir. Ultra bel esprit, les amis. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que c'est bel, magnifique esprit, bel esprit de platine. Et c'est énorme. Et c'est aussi ce qui est bien. Alors ça aussi, pareil, j'ai remarqué. Je vous dis, en fait, maintenant, mon esprit décortique tout le segment. Le truc, c'est qu'avec le hula fala autour du cou de Solo Sikoa, Roman Reigns a une priorité différente que le titre de champion WWE Undisputed. Et c'est magnifique comme booking. Parce qu'au final, si on se réfléchit, Roman Reigns, la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran, il était contre Cody à WrestleMania, il a perdu son titre. D'accord? Ça, on est d'accord. Donc, techniquement, il devrait revenir et pouvoir récupérer son titre. Mais comme, entre-temps, Solo Sikoa a pris le hula fala, qui est plus important, peut-être, je pense, hein, plus important ou tout autant important
pour lui et sa famille, sa bloodline, que le titre de champion WWE, eh ben, son attention est fixée sur le Hula Fala et donc ça permet de ne pas forcément reprendre sa feud avec Cody et d'aller sur autre chose, mais de façon totalement justifiée et ça, c'est magnifique. C'est du génie scénaristique et créatif. Oh oui, oui, bel esprit, là vous avez géré, mes amis de la WWE. En parlant de gérer et de génie créatif, alors après arrive un singles match entre Michin et Piper Niven. On ne sait pas d'où ça sort, super court, je pense parce que le premier segment a pris un peu plus de temps. Les catcheurs sont en bleu ce soir, dédicace à SmackDown, je pense. Victoire rapide de Michin, ok, je pense qu'on se lance dans une feud entre Chelsea et Piper, Chelsea et Piper, et en face Michin. Ok, super, moi tant qu'on voit plus de Chelsea Green, oh oui, oh oui, bel esprit, je suis content parce qu'elle a un très très gros potentiel si elle est bien bookée, oh oui, oh oui. Ensuite, le fameux tag team match entre A-Town Down Under, ATDU contre Kevin Owens et Kiki, oh oui, oh oui. Alors déjà, là aussi, ATDU, ils sont en bleu, donc par contre on dirait que Kevin Owens, il n'a pas reçu le mémo, hein. Il était en rouge, alors frérot, t'es pas à Raw ou qu'est-ce qu'on t'a pas dit que c'était SmackDown et tout le monde devait se mettre en bleu? Non, je pense qu'en fait il n'a pas de t-shirt Kevin Owens bleu, mais c'est pas grave. Donc petite feinte de Kevin Owens au début qui tease qu'il est avec Ricky, un catcheur local j'imagine, un extra. Si ça avait été en France, peut-être ils auraient pris Sylvester Lefort. Et en fait non, c'est Randy Orton très prévisiblement, ouais ça se dit peut-être, qui arrive et il a à nouveau un slip noir comme je vous l'avais annoncé après Bash in Berlin. Bon, il a toujours quelques kilos en plus, mais en noir ça passe quand même beaucoup plus visuellement. Oh oui, oui. Alors là, ce qui m'a fait délirer les amis, et petit clin d'œil à ma hashtag TLR Stories posté il y a quelques jours, où je décortique les temps, notamment dans mon match, et qu'on le fera vraiment sur la TLR Stories de là, je vous annonce, cette vidéo elle va être énorme, la deuxième. Quand on va mater le match, arrêt sur image et tout, mais vous allez, je vous dis, vivre le match de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai d'autres idées pour ça, oh oui, oui. En parlant de ça, d'autres idées, je place un petit truc. Je pense que je vais lancer une troisième série de vidéos qui s'appelle TLR Assam ou Amam. A-M-A-M ou A-S-A-M. Je ne sais pas encore. Parce que, en fait, ça veut dire TLR analyse ses anciens matchs ou analyse Jamam. J'analyse mes anciens matchs. Parce que je suis retombé, mes amis, sur une bonne quinzaine ou même trentaine de matchs WS de l'époque. Je ne les ai pas encore regardés, ils sont en format mode, je crois, MOD. Il faut que je trouve un moyen de les convertir pour les regarder sur l'écran d'un Mac. Et franchement, je vais les commenter en direct. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que sans filer, hein, sans même les regarder avant, on met lecture, et même si c'est pourri, parce qu'il y en a, je pense, c'est pas qu'ils vont être pourris, mais je pense qu'il va y avoir soit des loupés, soit il va y avoir des trucs sans queue ni tête. Et je vais m'auto-clasher, ça va être énorme. Mais bon, par contre, c'est des matchs qui datent de 2010-2012, hein, donc voilà, c'est à 10-15 ans. Depuis, je suis devenu très très bon. Bon, non, mais je l'étais déjà à l'époque. Mais voilà, c'est très énorme. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça vous intéresse de voir ces anciens matchs, et je les analyse avec mon garde, donc un peu d'auto-clash hein, quand même. Bon, de toute façon, je vais pas me clasher sur la forme physique, parce que ça, à l'époque, j'avais des abdos de ouf, les veines sur les abdos, donc ça là-dessus, c'est bon, je vais pas clasher comme je clash l'ami de certains Johnny Gargano. Mais ouais, franchement, ça va être top. Si ça vous branche, dites-le moi dans les commentaires. Et franchement, je vais peut-être commencer très rapidement. On va voir. Ça dépend des retours, les amis. Ça dépend des retours. Ça dépend de ce que le peuple veut voir. Oh oui, oh oui. J'allais dire du pain et des jeux. C'est bon, le café s'est refroidi, bel esprit. Moi, le café glacé. Si jamais un jour vous voulez m'offrir un café, vous voyez dans la rue un café glacé, hein, jamais de café chaud. Je veux du café glacé, sans sucre, all black. Comme je disais aux States, c'est all black, no sugar, et pas light on ice. Parce que des fois, ils te mettent 3 quarts de glaçon et café, t'as que dalle en fait. Ça aussi, il faut connaître les petits tricks qu'ils font. Et donc, tout ça pour dire, donc comme je disais par ma TLR Stories où je décortique les temps, là, les amis, il y a eu littéralement 8 minutes entre le début du segment et le ding-ding-ding du match. Ça veut dire que les 3 entrées, parce qu'il y a eu l'entrée de ATDU, après il y a eu Kevin Owens avec le petit truc avec Ricky, et l'entrée d'Orton. Yo, 8 minutes. 8 minutes sur le segment. What the hell, bro? Ah, enfin bref. En faisant ça, au moins, Randy Orton et Kevin Owens sauvegardent un peu leur corps, et en parlant de sauvegarder son corps, super transition. Quand même, respect total à Kevin Owens qui continue à faire ses swanton de la 3e corde. Après toutes ces années gros, et surtout après catchant quasiment 5 fois par semaine presque, yo, le bas du dos il prend cher sur une swanton. Moi j'en ai jamais fait justement pour ça. Vous savez, il y a plein de prises dans ma carrière au tout début, j'en parlerai sûrement dans la TLR Stories où je décris mon entraînement chez Lance, hein. Ça c'est quasiment sûr que je vais en faire une comme ça, mes débuts dans le catch, ou mes débuts chez Lance, ou mon camp d'entraînement chez Lance en 2006.
J'ai testé toutes les prises et certaines sur un gros matelas bleu et tout de suite j'ai compris, ouh là là là, celle-là je la ferai jamais, parce que quand vous avez mal toute la soirée après avoir fait une descente du coude de la troisième corde, alors ok, le corps n'est pas encore entraîné, formé, endurci, mais imaginez, à l'époque j'avais 22 ans, à 22 ans je fais une descente du coude de la troisième corde et je boite le soir parce que j'ai tout le bassin qui me fait mal. Parce que le descendre du coude, il n'y a aucun moyen d'amortir le truc. Hein. Vous atterrissez sur les hanches, sur les dorsaux et sur le coude. Hein. C'est ça. Et donc, ça aussi, les gens ne comprennent pas que, enfin, il y a beaucoup de gens n'assimilent pas à quel point le catch fait mal. C'est un truc de ouf. Et donc, quand je vois Kevin Owens qui fait toujours ses Swanton Bomb de la troisième corde après toutes ces années, respect total, mec. Parce que je veux pas être là pour porter la poisse, mais frérot, ton dos et ton bassin ils doivent être dans un état. D'ailleurs, je voyais à Backlash, et c'est pas qu'il boite, mais on sent alors qu'il va dire qu'il a du mal à se déplacer. Non. Mais ouais, on sent le poids des années et le nombre de matchs qu'il a enquillé dans sa carrière. Mais donc, pour ça, respect total, Monsieur Owens. Même si votre physique n'a jamais été votre point fort, mais tout le reste, là-dessus, vous avez géré, en tout cas sur le in-ring. Et les promos, maintenant, ça passe. Oh oui, oh oui. Magnifique, fantastique, pour citer Corey Graves, fantastique travail en équipe de ATDU. Franchement, ils m'ont fait rêver. Alors là, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous avez vu à quel point ils teasent le tag et chaque fois ils empêchent Kevin Owens de passer le tag en utilisant tout le ring, en utilisant le jeu des relais, le jeu de sortir du ring, rentrer du ring, etc. Et ça, c'est magnifique. C'est du magnifique travail en équipe et je sens que vous commencez à le voir. Parce que j'insiste tellement sur ça, parce que je veux dire, moi, j'ai quasiment fait la moitié de ma carrière à la télé, voire peut-être même les 2 tiers de ma carrière à la télé, c'était en équipe au final. Parce que NXT, j'étais soit manager, soit en équipe. J'ai eu quelques matchs solo, mais soit c'était squash match, soit c'était takeover, soit c'était squash match entre Cassidy, Mojo Rawley, Mason Ryan, voilà. Après, j'ai eu des dark matchs, ça j'en ai eu pas mal. Hein. J'ai eu un dark match avec Mason Ryan, Aleister Crowley, Solomon Crow, Sami Callihan. On avait fait un dark match ensemble. J'ai eu des segments dark mais ça c'est des segments avec Mark Henry et Kane. Ça aussi j'en parlerai, j'ai pas vidéo, j'en ai un extrait vidéo avec Mark Henry qui était énorme. Kane, j'ai juste une photo, je crois, c'est dommage parce qu'il était pas mal le segment avec Kane aussi. Il m'avait fait un chokeslam, il était énorme. Kane, il était trop sympa, il m'avait dit hey, tuck your chin, ça veut dire rendre ton menton sur le chokeslam. Je fais ok, d'accord monsieur, et j'ai eu raison de le faire parce que j'ai sauté bien haut. Je suis monté facile à 2,50 m dans les airs parce qu'en plus il a la force qu'il a et je faisais 75 kg à l'époque. Il m'a levé, boum, et les gens ils ont fait comme t'es monté haut, Frenchie sur le chokeslam. C'est Norman Smiley qui m'avait dit ça. Je fais écoute, je fais mousser Kane, dommage que ce soit pas à la télé, que ce soit un segment dark. Bon, c'était filmé, je l'ai vu après sur les ordis du Performance Center. On avait des ordis où vous pouvez regarder tous nos matchs et tous nos segments télé en rentrant nos identifiants. Mais ouais, c'est dommage, ça n'a jamais été diffusé. Bref, tout ça pour dire, mes amis, et je l'appelais Khan d'ailleurs. Je fais Khan, ouais, je disais pas Kane, je disais à la française. Khan, this is not good to see you in the ring, blablabla. Enfin bref, c'était bel esprit. Oui, oui. Et donc, à TDU, on fait un magnifique travail par équipe, et donc, comme je disais, NXT, j'ai fait quasiment que du catch en équipe, et pareil à Impact. Donc, croyez-moi, le catch en équipe, alors sans parler des live events, combien de live events on a fait en équipe avec Marcus 2 à 3 fois par semaine, pendant facile, fin 2013 jusqu'à septembre 2014, faites le calcul, donc c'était quasiment 8 mois, 2 à 3 fois par semaine, en mettant de côté les blessures de Marcus ou les miennes, mais j'en ai pas eu beaucoup dès qu'on a commencé à bosser en équipe. C'est surtout Marcus malheureusement qui se blessait, il s'était déchiré le mollet une fois, il avait une commotion cérébrale aux mains de l'Ascension, peut-être parce qu'il se sentait menacé par nous, bon peu importe. Et donc mais par contre magnifique travail en équipe, je respecte totalement et je le vois tout de suite. Et surtout, alors là aussi il m'a fait rêver, Kevin Owens, comment il passe le relais, si vous l'avez vu. Vous avez vu à un moment il est dans le ring, et comme il en a marre d'être stoppé dans son élan par ATDU qui chaque fois lui coupe l'accès au ring, qu'est-ce qu'il fait? Il roule hors du ring, il fait tout le tour du ring, il rentre dans le ring juste à côté de son coin et il passe le relais. Et ça j'ai fait oh oui, bel esprit, j'avais un sourire énorme sur mes lèvres. Et franchement c'était superbe, oh oui, victoire des Babyface en force, bel esprit, tout le monde est content. Suite à ça, un segment backstage entre Solo et Jacob qui lance un défi à Cody et Roman Reigns pour un match en équipe à Bad Blood. Alors ça je l'ai pas vu venir, hein. Je voyais pas tout de suite potentiellement le retour in-ring officiel de Roman Reigns à Bad Blood. Je pense que comme vous tous, on l'attendait à Survivor Series. Ok, Cody semble refuser. Intéressant comme dynamique parce qu'un babyface qui refuse le combat, bon, on savait déjà à l'avance qu'il allait se passer quelque chose, ou un changement d'avis, ou quelque chose allait être fait pour que le match ait lieu, mais c'était bizarre quand même comme réaction de Cody. Suite à ça, une promo in-ring de Nia Jax, mon amie Lina, qui annonce qu'elle va devoir défendre son titre à Bad Blood.
bel esprit, cool, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, son règne est assez faiblement construit. Hein. Alors, la faute, je pense, c'est pas au manque de talent des catcheuses ou quoi. La faute, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de temps d'antenne sur le show. Même un show de 2 heures, vous comptez les coupures pub, ça vous laisse 1h35 de catch. Vous pouvez pas placer tout le monde. Et c'est dommage, parce que Lina, ça s'appelle Lina Fanene de son vrai nom. Enfin, Lina et Nia Jax. C'est un talent exceptionnel, un talent légendaire. Si elle n'est pas dans le Hall of Fame un jour, il y a un problème, parce que c'est probablement une des catcheuses les plus imposantes qu'on ait jamais vues. Je pense qu'elle est plus imposante que Awesome Kong. Franchement, et elle est dans le ring, elle se démerde très très bien, d'autant plus que, ça y est, elle a 40 ans, elle a mon âge, elle est de 84. Hein. Donc, bel esprit total, franchement, Nia Jax, ultra respect, elle a énormément progressé, surtout, en fait, je l'ai vu à ses débuts, Norman, un jour, Norman Smiley, il arrive et il nous dit, parce qu'en fait, ce qu'il faisait, bon, je partage des anecdotes, hein, on est à 35 minutes de vidéo, bon, vous kiffez les anecdotes, allez, c'est parti. Un jour, on était en... Je ne vais pas refaire la promo. Un jour, on était en... Non, je ne vais pas le répéter 150 fois. Donc, un jour, on était en training, un lundi, et le Performance Center, grosso modo, ils faisaient les try-outs au Performance Center les week-ends. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Ou alors, juste samedi, dimanche. Pendant que nous, on était sur les shows. Donc, par exemple, vendredi, il n'y a pas d'entraînement le vendredi matin. Par contre, vous avez le show ce soir à Lakeland. Et samedi, ce qu'ils faisaient, il y avait... Le gym, la salle de muscu du Performance Center était ouverte pour ceux qui voulaient venir s'entraîner de 9h à midi. Et après, il y avait le show. Et moi, j'y allais toujours. J'allais toujours m'entraîner. Comme je l'ai dit dans ma TLR Stories, j'y allais le maximum au Performance Center. Parce qu'au final, au lieu d'aller à LA Fitness, qui était la salle de muscu où j'avais mon abonnement, ou Planet Fitness, la salle de muscu qui sonne si tu fais tomber les poids, en fait, j'allais plutôt m'entraîner au Performance Center. Parce qu'au final, la salle de muscu était top. Tu pouvais y aller en débardeur, bel esprit, parce que en général, tu n'avais pas le droit de mettre un débardeur au Performance Center. C'était toujours en t-shirt. Pour pas qu'il y ait d'excès, surtout au niveau des catcheuses, qu'elles n'avaient pas des débardeurs trop courts, c'était t-shirt et short, mais short pas trop court. Bon, j'allais tous les samedis matin faire ma muscu au Performance Center. Après, je rentrais, je prenais la douche et on partait sur le show. Et donc, tout ça pour dire, premier de la vidéo, je crois. Ouais, je me suis calmé sur les tout ça pour dire. Donc, tout ça pour dire, donc il y avait le show le samedi, mais quand il y avait des try-outs de 2 ou 3 jours au Performance Center, ben en fait, ils fermaient le Performance Center pour les catcheurs sous contrat et on avait juste les shows le week-end. Et donc, un lundi, on revient, ils avaient eu un try-out le week-end d'avant, c'était en 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2013 ou 2014, mais non, 2014, parce que 2013, le PC a ouvert en juillet 2013. Donc 2014, et là, Norman, il nous dit, j'étais avec lui en classe, il nous dit, hey, franchement, on va signer, il y a une catcheuse samoa qui arrive, je sais pas s'il nous avait dit, c'est une cousine de The Rock, mais il nous dit, il y a une catcheuse samoa qui arrive, elle est gigantesque, elle est exceptionnelle, elle va tout détruire. Elle a une condition physique de fou et tout. Et donc en fait Norman déjà il nous l'avait vendu de ouf, Nia Jax. Et en effet quand elle est arrivée, la montagne, elle bouge super bien, elle fait les roulades, elle bouge, les carpés peut-être pas mais quasiment elle les faisait, les roues elle les faisait. Respect total Lina, bel esprit, oui. Et donc le fait que ton règne pour l'instant n'est pas super bien booké, je pense que c'est dû au manque de temps. Parce que en tout cas Lina a pas mal de talent. Parlant de ça, donc il y a Bayley arrive et exige son match revanche pour le titre. Et là par contre, oui, on sent que la foule n'est pas excessivement chaude pour voir ce rematch, pour revoir ce match. Pourquoi ? Parce que je pense que le booking n'est pas top. Parce que déjà le règne de Bayley, de ce qu'on me disait, parce que j'ai commencé à mater entre temps, quand elle était encore championne, mais j'ai pas vu la plupart de son règne, qu'elle avait gagné, je crois, le titre à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, elle avait récupéré à WrestleMania. Ça a été très peu bien booké, le règne de Bayley. Donc au final, un règne pas trop bien booké, elle se fait battre, elle perd le titre, et là elle revient, elle exige, la foule, elle s'en fout un peu au final. Par contre, ce qui est bien, oui, Tiffany Stratton arrive, Tiffy Time, oui. Mouah, magnifique. Et donc Tiffany Stratton arrive, il est bien chanceux le petit Louis l'empereur. Donc Tiffany Stratton arrive et on continue à teaser la séparation entre Nia Jax et Tiffy. Bel esprit, mais Nia Jax reprend vite le contrôle de la situation et commence à menacer Bayley, et c'est là que Naomi arrive pour égaliser les chiffres dans le ring. Belle tenue, bel esprit de Naomi avec les petites références aux extraterrestres. Oui, référence au très ancien Bel Esprit Show où on parlait des EBE, entités biologiques extraterrestres. Oui. Alors, et un super challenge qui est lancé. Alors au début, j'ai pas trop compris parce que tu sais, au début, genre le challenge c'est, écoutez, la semaine prochaine on va avoir un match en équipe et la babyface qui gagne, elle aura une chance pour le titre. Et c'est Nia Jax qui lance ce défi.
Et là, en fait, bon, je me doutais bien qu'ils allaient, j'ai espéré quand même très très fortement, mais je me doutais qu'ils allaient redresser la situation. Parce qu'en fait, Nia Jax n'a absolument aucun intérêt à lancer un tel défi. C'est genre, eh ben écoutez, la semaine prochaine, on va faire un match en équipe, et si les babyface gagnent, eh ben, celle qui a le pinfall ou la victoire aura sa chance pour le titre. Ok, cool. C'est tout, mais en fait, t'as quel intérêt à faire ce match? Et là, bien sûr, elle se retourne et elle dit, par contre, si une de vous perd, c'est même pas si, quand une de vous perdra, celle sur qui aura lieu la défaite, eh ben, elle dégage à vie de SmackDown. Et là, c'est bel esprit. Parce que là, c'est encore une fois très bon storytelling. Peut-être pas du cinéma, mais très bon storytelling. Et là, franchement, bel esprit. Ça donne un gros enjeu pour le match. Ça va faire de la distension entre Naomi et Bayley. Oh oui. Mouah, ça va être magnifique. Non, j'ai changé les petites épices. Il y avait de l'origan sur l'omelette que vous avez vu dans ma story pour le petit-déj. Oh oui, c'est très bel esprit. Les herbes de Provence. Et ouais, donc franchement, on a un match qui est annoncé pour la semaine prochaine et on va en avoir un deuxième qui va être annoncé suite au match qui suit. Un singles match entre Carmelo Hayes et Andrade. Alors, ils en sont à 2-2, je crois, c'est ça. Et chaque match commence de façon différente et ça, c'est bel esprit. Là, cette fois-ci, c'est Carmelo qui attaque Andrade par derrière. Bel esprit. Bon, franchement, très bon match. Très bon match. Victoire d'Andrade qui a 3-2 pour lui. Arrivée de Louis-Albert Chevalier, le grand LA Knight. Everybody saying it, LA Knight, yeah. Oh oui, bel esprit. Et donc, Andrade est apparemment maintenant l'aspirant numéro 1 pour le titre américain. Et la semaine prochaine aura lieu le match, d'après ce que j'ai compris. Et franchement, LA Knight toujours au top de son microphone game. Il s'améliore, il était excellent, mais de semaine en semaine avec la confiance et tout, il s'améliore. Par contre, si j'étais toi frérot, j'enlèverais mon gilet en cuir. Montre ton t-shirt, il est tellement stylé. Coupe-le-toi en mode débardeur, mais fais-le vendre parce qu'en fait on le voit quasiment pas sous ton t-shirt, tout sous, avec la ceinture sur l'épaule et ton gilet en cuir. Fais la promotion de ton t-shirt parce que plus ça va se vendre, plus tu feras de la thune pour les royalties. Vous savez, la plupart des catcheurs font énormément d'argent grâce aux royalties. Moi j'ai eu 2 ou 3 chèques de royalties dans ma carrière à WWE, mais c'était pas grand chose. Ce qui m'a rapporté le plus, que je vous dise pas de bêtises, c'était soit le thème sur iTunes, France Règle. Attention, les légionnaires sont là. Yo, ça, on le verra. Alors, il n'y aura peut-être pas le son dans la TLR Stories numéro 2 parce que j'ai essayé avec le son et moi qui parle par-dessus, on ne comprend rien. Donc en fait, il n'y aura que la vidéo du match, sans le son. Mais le match est dispo sur YouTube, hein, donc vous pouvez aller le voir facilement. Et en fait, ouais, c'est à Takeover qu'avait débuté mon thème. Attention, les légionnaires sont là. J'avais enregistré ça au Performance Center, dans le studio d'enregistrement. Oui. Bref, tout ça pour dire... alors dans ce match-là, entre LA Knight et Andrade la semaine prochaine, qui sent venir l'intervention de Legado del Fantasma? Moi, en tout cas, je le sens. Je sens comme j'aime respirer. Oh, l'odeur de ce petit café. Le café, en général, ça me fait pas d'effet, sauf le matin quand j'ai pas encore rien pris, mais rien ne vaut le Monster. Il faut que j'aille en prendre un pour le show de ce soir. Un week-end à 2 shows, oh oui, c'est ce qu'on aime. Et alors, commentaire sur ce match, enfin c'est pas trop un commentaire sur le match, mais c'est pareil, c'est une pensée que j'ai eue en regardant. Alors, c'est un truc que j'aurais dû remarquer depuis longtemps, mais là je l'ai remarqué à un moment. Donc mes amis, c'est ça que j'aime en fait. La WWE, on voit l'expérience qu'ils ont. Et c'est très ingénieux de leur part d'avoir fait des poteaux ronds sur les rings WWE. Parce que combien de fédérations indépendantes, voire même des grosses promotions télévisées, ont des poteaux carrés, donc avec des angles. Et donc, ça, c'est quand on projette l'adversaire sur un poteau, si le mec chope l'angle, il se fait super mal, aussi bien dans le dos que sur le visage ou sur la main, et voilà. Et là, comme la WWE, j'avais jamais vraiment réfléchi comme ça, mais je vous dis maintenant, comme j'analyse tout pour vous, pour la chaîne, et même au final pour moi et pour mon perfectionnisme professionnel et intellectuel vis-à-vis de toutes les connaissances que j'emmagasine et que je classe et que je retransmets et repartage pour ce qui est de l'industrie catchesque. Ouais, de voir des poteaux ronds, j'avais jamais percuté que c'était super ingénieux de la part de la WWE d'avoir fait ça. Parce que je pense que c'est les premiers à avoir commencé à faire ça. Parce qu'ils ont dû se rendre compte, ça devient relou les poteaux carrés parce que ça se fait super mal. Si on les prend mal, on risque de se blesser. Ah, vous savez quoi, vous avez raison, on a assez de thunes, on a assez d'ingénieurs, on va faire des poteaux ronds à l'avenir. Bel esprit, parce que croyez-moi, en tant que catcheur, ça pareil, c'est les petits secrets qu'on connaît que quand on l'a vraiment vécu. C'est tellement mieux les poteaux ronds. Oh là là, quel plaisir. Même alors j'allais dire de se les prendre, non, c'est jamais agréable, mais il y a beaucoup moins de risques d'accident. En fait, comprenez aussi les amis, venons encore une fois d'une personne qui a l'expérience, un accident est très vite arrivé en catch.
Et même le fait d'être projeté contre un poteau de ring, si vous y allez trop fort et vous jugez mal la distance ou la vitesse, eh ben vous pouvez vous péter le poignet, péter le doigt, vous faire mal au visage, péter le nez, péter l'arcade. L'accident arrive très rapidement et très, malheureusement, connement en catch. Comme en tout d'ailleurs dans la vie, mais encore plus en catch, où le risque physique est toujours présent. Donc là, bel esprit, j'ai vu dans ce match. Je savais que les poteaux étaient ronds, j'en ai porté assez dans ma carrière pour savoir que les poteaux WWE sont ronds. Mais d'ailleurs, les poteaux des rings télé sont beaucoup plus lourds que ceux des live events, sachez-le. J'avais demandé pourquoi aux arbitres, je fais, oh, mais attends, parce que quand on montait le ring à Full Sail, je disais, mais genre, pourquoi c'est aussi lourd le ring qu'on utilise le week-end à Largo ou à Tampa, les poteaux ne sont pas aussi lourds. Et en fait, les arbitres m'ont dit oui, c'est parce qu'en fait, ils sont remplis de béton. Les poteaux des rings sur les live events, en tout cas NXT, sont vides. Enfin bon, ils sont solides quand même, mais ils sont creux dedans. Les poteaux télé sont remplis de béton. Pour être sûr que si jamais il y a des mecs comme Big Show ou Marc-Henry qui catch, ben le ring ne pète pas en plein milieu de l'enregistrement télé parce que là tout est foutu. L'argent qui est gâché, etc. Et donc je fais, ah ouais d'accord. Et donc il y a une petite astuce pour mieux porter le poteau. Mais ça, je la partagerai dans une hashtag TLR Stories. Je ne vais pas tout vous dire, les amis. Il faut faire monter les compteurs. Oh oui, oh oui. Donc, partagez, regardez, re-regardez une deuxième fois la TLR Stories et relâchez des commentaires, même si ça n'a pas été fait pour les référencements. Oh oui, oui. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 gars, ils me font rêver. Chaque fois qu'ils commentent, ils disent juste oh oui, oh oui, référencement avec le smiley, la main, bel esprit. Bel esprit. Oh oui, oui, merci les amis. Et encore une fois, merci à vous. Merci à vous de répondre présent aux vidéos, dans les commentaires, etc. Parce que, franchement, je kiffe, alors c'est beaucoup de boulot, hein, mais je kiffe entretenir la chaîne et je kiffe continuer à bosser. C'est oh oui, oui, c'est bel esprit, on forme une fine équipe. Oh oui, oui. Et donc, la semaine prochaine, on devrait voir LA Knight contre Andrade. Je pense qu'LA Knight va garder son titre. Je le vois pas perdre aussi rapidement contre Andrade, mais sûrement avec une intervention de Legado del Fantasma. Et peut-être même plus tard un match en équipe. Andrade et LA Knight, 2 bons babyface contre Legado del Fantasma. Who knows? We will see, we shall see. Et peut-être même une alliance entre Carmelo Ace, Andrade et LA Knight contre Legado del Fantasma. Oh oui, oui. Et on termine par in-ring promo de Roman Reigns, le règne des Romains. Alors, très bonne façon de terminer SmackDown avec 10 minutes allouées à ce segment. Et oui, tout le monde a envie de voir Roman Reigns. Alors, bon, dans l'ordre. Je connecte toujours malheureusement pas avec ce thème d'entrée. Ça manque de rythme. Je pense qu'on va tomber d'accord. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous préférez, enfin je dis pas préférer l'ancien thème parce que l'ancien thème il était heel donc c'est bien de l'avoir changé, mais là ce nouveau thème ça manque de rythme en fait. On dirait une musique qu'on met en fond dans un vidéo package, une musique vidéo, mais c'est pas un thème d'entrée, ça manque de rythme, il manque quelque chose, il faut qu'il le change. Moi je pense qu'ils vont le changer un jour ou l'autre parce que on sent que même Roman il a du mal à rentrer dans. Alors peut-être parce qu'il n'a pas encore eu de match, peut-être que c'est juste sa musique d'entrée quand il a un segment promo, peut-être. Comme Triple H avec King of Kings, et qu'après quand il catchait c'était Time to Play the Game, bel esprit, oh oui, oh oui, mais là voilà, ce thème j'ai du mal. Enfin il est super, attention, il est super, hein, et puis ça ressemble beaucoup à l'ancien, mais ça manque de rythme. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas justement dans les commentaires, et n'hésitez pas à argumenter, parce que franchement, croyez-moi, vous l'avez vu, de toute façon quand vous argumentez bien, bon bien sûr sans tomber un pavé si vous voulez, parce qu'il y a pas mal de commentaires quand même à lire, et je les lis tous, je le redis, je mets le petit cœur chaque fois. Oh petit bonhomme, petit bonhomme, ça va mon bonhomme, tu veux monter? Et franchement s'il monte, il est... Vous l'avez vu dans les stories. Viens là mon petit chéri, c'est un petit chat. Viens mon bonhomme. Tu viens? Non il repart. Tu viens mon bonhomme? Et franchement s'il monte c'est énorme. Tu viens mon bonhomme? Viens. Oui, il se laisse faire. Regardez comme il est joli. Eh ça va bonhomme? C'est mon pote italien. Hop là, il repart. Énorme, j'adore les animaux, c'est trop bon. Les animaux, ça a une énergie tellement pure, c'est trop magnifique. Bon bref, je suis plutôt chien, mais les chats c'est aussi trop mignon. Surtout lui il est tout jeune, ça se voit. En fait ici il y a plein de chats dans la nature. Et il squatte, c'est énorme. Ce matin il était à la fenêtre, il faisait miaou miaou. Qu'est-ce qu'il fait? Non frérot, on va pas voir. Non, il y a de l'eau. Bon enfin bref. Qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Non, bonhomme. Non. Sors de là. Allez. Hop, reste là. Bon. Les amis. Ah, ouais, non,
alors j'ai été obligé de le faire sortir, le pauvre, parce qu'il commençait à aller dans l'évier, et il y avait, bon, il n'y avait pas de la javel, hein, mais il y avait du liquide vaisselle dans l'assiette dans laquelle j'ai mangé mes œufs. Donc je veux pas qu'il boive ça, le pauvre petit bonhomme. Il a soif. Il a peut-être soif. Ou il faut que je lui mette de l'eau. Bon, enfin, je finis la review et je vais lui mettre de l'eau. Bon, bref. Alors, ça pour dire, finissons la review. On va aider ce petit chat. Alors, donc comme je disais, le thème d'entrée, ça manque de rythme. Alors, ça demande énormément de talent de la part de Roman Reigns de prendre autant son temps comme il le fait dans ses promos et dans son entrée. Croyez-moi, je vous le dis, pour prendre autant le temps qu'il fait, même moi, enfin, ça va être fort ce que je veux dire. J'allais dire, il me met mal à l'aise professionnellement de le voir bosser. Parce que je me dis, la façon qu'il a de prendre son temps, c'est un truc de fou. C'est franchement un truc de fou d'arriver à se contrôler autant et surtout que de le rendre naturel. De prendre son temps, de regarder la foule et de jouer avec la caméra comme il fait, c'est un truc de ouf, mais ça montre tout le talent qu'il a. Et ça montre encore une fois pourquoi il mérite sa position de visage de la WWE. Alors bien évidemment, il a été entraîné par les meilleurs, il a été coaché par les meilleurs, ça d'accord, on est d'accord. Je vous redis, moi à une époque, je voyais Roman Reigns, il n'était même pas encore à la télé. Il était Liaki, voilà, c'est son nom à la FCW en 2012. Et franchement, dans un sens, j'ai vu son évolution et j'ai vu qu'ils étaient à fond derrière lui depuis le début dans tous les cas. Et oui, c'est vrai qu'on le voit en personne, c'est waouh. On voit que c'est quelqu'un, que c'est une superstar. Oui, oui. D'ailleurs, j'avais une anecdote que j'avais partagée dans les interviews avec French Wrestling Biz Guillaume Lepers au sujet de Roman Reigns. Il y en a, je sais, ils s'en souviennent. C'est une prise de parole de Roman Reigns qu'on attendait depuis SummerSlam. Et c'est très bel esprit parce que, comme je vous l'avais dit à l'époque, le jour où il va prendre la parole, ça va être énorme. Et donc, il le fait à la fin de ce SmackDown, début de saison, pour le retour de l'arrivée de SmackDown sur USA Network. Oh oui, oh oui, bel esprit. Et parti de là, énorme que dans cette prise de parole, il clarifie, pas dès le début mais presque, que OTC, eh ben, ça ne veut pas dire Original Tribal Chief, mais Only Tribal Chief, le seul chef tribal. Oh oui, parce que je pense que beaucoup de gens pensaient Original comme OG, mais là en fait c'est OTC, Only Tribal Chief. Et là direct il clarifie ça, bel esprit, et il annonce la couleur. Il n'y a qu'un seul Tribal Chief, il n'y a qu'un seul chef tribal, et c'est moi. Oh oui. D'ailleurs pour la petite info, très jolie, très jolie façon de parler, le symbolisme dans OTC. Parce que si vous regardez bien, ça ressemble à OTO pour ceux qui connaissent. Oh oui. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est OTO. Bref, tout ça pour dire... Cody Rhodes arrive quand Reigns dit que c'est sa WWE et ça relance la rivalité entre les deux. Suite à ça, une attaque de la Bloodline, Roman Reigns, et ça fait que Roman Reigns et Cody, Roman signe le contrat et Cody le signe aussi. Et donc on aura apparemment ce tag team match à Bad Blood. Alors ça par contre, autant c'était super, la dynamique du show et tout, mais ce booking me laisse mitigé. En fait, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Parce que Roman Reigns il revient en une soirée et direct boum avec Cody Rhodes à la fin de la soirée ils font un deal, un pacte alors qu'ils sont censés quand même ne pas pouvoir se blairer et que 30 minutes plus tôt Cody Rhodes disait non mais moi c'est terminé avec la Bloodline, je veux pas de ce match. Et là en fait en 30 minutes tout le monde a changé d'avis. Et donc les amis, qu'est-ce qui se passe en fait? Je dis pas que ça a été bâclé parce que quand même Bad Blood c'est quoi, que je dis pas de bêtises, c'est quoi, c'est le 5 octobre si je dis pas de bêtises, 5 octobre, donc on a quand même allé 2-3 semaines pour y arriver. Il y a quand même du temps pour construire le truc. Alors, ok d'accord, donc justement il va y avoir plusieurs semaines pour expliquer tout ça et développer tout ça. Ce soir on a planté les graines, et les graines, une fois qu'elles sont plantées, il faut les arroser, mais il faut les arroser de manière savante et sensée. Il ne faut pas blinder gorgé d'eau, et d'un autre côté il ne faut pas ne pas arroser pendant 3 semaines. Il va falloir le faire intelligemment, je pense qu'ils vont le faire. Mais, bref, pour moi c'est la façon dont elles ont été plantées, c'est dommage. Parce que... ils auraient peut-être dû entretenir un peu le doute un peu plus, mais bon, peut-être ils ont eu besoin d'aller de move forward. Et pareil, je veux dire, voir arriver Roman Reigns en action dans le ring à Bad Blood, je m'y attendais pas. Moi, je pensais que ça aurait été sauvegardé pour Survivor Series. Survivor Series War Games, où clairement, on va avoir sûrement un truc Bloodline. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Bloodline 2.0 contre Cody Rhodes, Roman Reigns et les frères Russo, peut-être. Who knows? Who knows? We will see. Mais, et c'est ça qui est, alors j'allais dire presque triste, c'est que Bad Blood, ça va être un PLE de transition. Ça, on le sait tous. Même si le match, Hell in a Cell, il me tarde de le voir entre André McEntee et CM Punk. Mais
Moi, personnellement, je regarde déjà du côté de Survivor Series le 30 novembre en direct de Vancouver. Et je sais pas pour vous, dites-moi si vous êtes comme moi et que vous attendez limite plus Survivor Series. Vous vous doutez bien que là, Survivor Series, on a quasiment 2 mois pour construire les histoires. Ça va être énorme. Je pense que Survivor Series va être vraiment bon cette année. Pourquoi? Parce que on a 2 mois pour construire les histoires. On va se rapprocher vraiment du début du deal Netflix. Donc la WWE va vraiment avoir besoin d'amener le gros jeu, de sortir le gros jeu. Parce que le passage sur Netflix, je ne vais pas dire ça passe sous sa casse, mais c'est un truc énorme. Et il va falloir tout exploser pour le passage sur Netflix. Et il va falloir commencer à teaser le truc. Alors est-ce qu'on va avoir un retour de The Rock à Survivor Series? Ça serait énorme, imaginez. War Games, ouais, c'est énorme. Là, ouais, ça y est, je commence à avoir la peau qui frissonne. Yo, War Games, on a la Bloodline, Solo, Jacob et les Guerrillas of Destruction, Tama et Tonga. Ouais, voilà, Tama et Tonga. Tonga Loa et Tama Tonga d'un côté, et de l'autre côté on a Roman Reigns, Jay et Jimmy Uso et Cody Rhodes, 4 contre 4. Bon, ça pue parce qu'on n'a pas le titre de WWE qui est défendu, mais bon, peu importe, ou alors Sami Zayn peut-être, je sais pas, à la place de Cody. Et là, tout le monde est au sol, et là t'as The Rock qui arrive, boum. Wow. Et de quel côté il va prendre? Et imaginez pour le côté de Solo Sikoa. Mon Dieu, ça serait énorme. Ça serait énorme quand même, comme ce SmackDown qui l'était également. J'ai beaucoup apprécié le regarder. Il y a beaucoup de segments que j'ai regardés en vitesse .1 parce que je voulais vivre le truc en direct et que j'avais du temps. Il est 1h de l'après-midi. Le show ce soir est à 7h, même si on doit partir très rapidement, alors que pourtant c'est dans la même ville. On verra, les amis. Mais on verra. En attendant, c'est la tradition. Je ne l'ai pas fait lors de Dynamite parce que j'étais pressé. Et là, donc, rebelote, je fais 2 commentaires. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, la première question, c'est d'un compte qui participe beaucoup et qui témoigne beaucoup de soutien. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si c'est Amigo ou Amiga, parce que ton pseudo, c'est la tanière du loup-garou. Ça veut dire que les nuits de pleine lune, tu changes. Alors, tu me dis, hello Tom, j'espère que tu vas bien, je vais très bien, merci. Super tele review, que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Kevin Owens a un super parcours à la WWE. Tout ce qui se passe avec la Bloodline depuis le début est super intéressant, je trouve. Perso, j'aimerais bien revoir Paul Heyman à côté de Roman Reigns, ça serait énorme, surtout que Paul Heyman a un acting impeccable, c'est très vrai. Acting, et surtout il croit tout ce qu'il dit, donc à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment de l'acting? Je l'adore. Petite question, comment se passe la coordination entre l'arbitre et les catcheurs? Est-ce que les combats sont vus à 3? Merci pour cette excellente review de SmackDown. Alors, pour cela, bien évidemment, je vais te dire, je t'invite à regarder ma TLR Stories numéro 2 qui sortira sûrement le mois prochain en octobre. Maintenant, pour donner déjà un petit aperçu, non, en général, tu ne montes pas ton match avec l'arbitre, en tout cas pour la télé. Bien évidemment, tu le tiens au courant, c'est des passages importants, mais soit tu le toi, soit le producteur va aller voir l'arbitre. Parce que une fois que tu as monté ton match, tu le montes, oui, avec les producteurs. Et s'il y a un passage où tu as besoin d'un truc spécifique de l'arbitre, soit tu vas le dire. En fait, c'est le boulot du producteur d'appeler l'arbitre et de faire, en fait, allez, dans ce match, il se passe ça. Par contre, donc l'arbitre, lui, il est constamment en contact avec backstage. Il a son oreillette, il a Triple H, il a le timekeeper, il y a tout le monde qui lui parle. Et alors, ouais, j'en parlerai dans TLR Reviews, mais à un moment, ils ont changé le fonctionnement des oreillettes de l'arbitre. Parce que, pour faire très simple, je vous donne un petit aperçu. Des fois, par exemple, avant, ils n'avaient pas le retour audio de l'arbitre. C'est-à-dire, ils donnaient les instructions à l'arbitre, mais ils n'entendaient pas ce que l'arbitre disait dans le ring. Et par exemple, quand par exemple, ils disaient à l'arbitre, il reste 2 minutes dans le match, l'arbitre nous le disait dans le ring, mais eux, ils n'entendaient pas ce que l'arbitre nous disait. Comme il y a eu des malentendus entre les catcheurs et les arbitres en disant ouais, mais j'ai pas entendu que tu me l'aies dit. J'ai pas entendu parce que les catcheurs se sont engueulés en disant pourquoi t'as catché trop longtemps, pourquoi t'as dépassé d'1 minute ton match. Ah, mais j'ai pas entendu moi quand l'arbitre m'a dit qu'il restait 2 minutes. Et donc en fait, à ce moment-là, quand il commençait à avoir de plus en plus d'entourloupe comme ça parce que les catcheurs prenaient pas la responsabilité d'avoir merdé et donc ils rejetaient la faute sur l'arbitre en disant mais je l'ai pas entendu quand il m'a parlé ou alors il me l'a jamais dit. Et ben en fait, ils ont mis des micros, ils ont activé le micro, ils ont mis des micros dans les oreillettes des arbitres pour que backstage ils entendent ce que l'arbitre dit aux catcheurs. Vous captez un peu le truc. C'est pas un truc de fou, c'est un truc de pro. Et ça, je vous redis, vous le trouvez que sur cette chaîne parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, ça va, je me suis jamais plaint d'un arbitre. Mais j'en connais plein, des gens qui n'ont pas de coronets, qui assument pas leurs erreurs, qui disent ouais, non, mais c'est la faute de l'arbitre, j'ai pas entendu. Mec ou meuf, hein, les deux. Hein, et donc voilà, c'était la petite anecdote que vous trouvez uniquement sur la chaîne Tom Alpha. Donc les amis, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche, faites grimper les compteurs. On est arrivé à 4 4444 abonnés, continuons, allons jusqu'à 5555 6666, oui 46 ça va, donc c'est pas 3, 7777 8888 9999 et quand on passera la barre des 10 000 abonnés, les amis, je vous réserve un truc de ouf. Alors là, je vous le dis tout de suite, je sais déjà ce que je vais faire. Je demanderai l'autorisation à Becky quand même avant, mais je vous réserve un truc de ouf, les amis. Un truc que vous n'avez jamais vu nulle part parce que c'est une vidéo qu'on avait tournée avec Becky pour pitcher un personnage.
mais qu'on avait tourné chez nous, enfin chez nous, pas dans notre appart, mais elle habitait juste en face, le bloc d'appartement juste en face de chez moi. Et un soir, on avait filmé un truc, et croyez-moi, cette vidéo, si elle me donne l'autorisation de la mettre online, ça va tout exploser. Pour ça, il faut atteindre 10 000 abonnés. Répandez le mot autour de vous, et si vous êtes fan de Becky Lynch et que vous voulez voir un truc de ouf, elle dira oui, la connaissant, elle est sympa, Becky. Elle va pas dire non. Elle dira oui, donc quand on atteint 10 000 abonnés sur la chaîne, je vous fais cette vidéo. Et peut-être ça sera une TLR Stories, ma relation amicale, parce qu'il y a eu qu'amicale, avec Becky Lynch. Et franchement, cette vidéo, j'en avais des frissons quand je l'ai tournée. Même Becky, elle était waouh, Frenchy, t'es trop doué. Vous verrez. 10 000 abonnés, répandez le mot, faites tourner autour de vous, je sais pas, faites ce que vous voulez les amis, c'est donnant-donnant, hein, c'est un travail d'équipe. Tanière du loup-garou, merci pour ta question. Next one, et last one, fuck, 1 heure de review, bon après je vais peut-être couper le passage où j'ai ouvert la fenêtre au chat, où je l'ai fait sortir. Bref, alors, allez, dernière question les amis, on a Olivier Zwick, 15-11, qui me dit « Ah Tom, salut Tom le voyou ». Ah pourquoi le voyou? L'autre jour, tu parlais des différentes couches d'un personnage doit avoir pour durer dans le temps, avec notamment l'exemple de Goldberg et sa surpuissance, mais sans rien derrière. Cela me vient à parler de Bron Breakker, Bruno Breezer, que j'apprécie tout comme toi. D'après toi, le fait que la WWE a fait perdre son premier match contre Sami Zayn est justement pour éviter que les fans se mettent à compter une éventuelle streak, point d'interrogation. Que ferais-tu en tant que booker pour lui donner une deuxième couche de personnalité, gimmick, point d'interrogation? Un manager français serait excellent, mais peu probable malheureusement. Ouais, non, je pense pas qu'ils vont lui foutre un manager, parce qu'il est excellent au micro, donc il n'y a pas besoin de lui mettre un manager. Bron Breakker, c'est Scott Steiner. Peut-être un acolyte, une meuf, peut-être avec lui, ou 2 meufs, ça serait encore mieux, mais alors après, ça serait un copier-coller de Scott Steiner, mais bel esprit. Non, franchement, Bron Breakker, il n'a pas besoin de manager, il parle très bien. Un manager, c'est surtout quand la personne ne parle pas ou qu'elle n'a pas un personnage pour parler, comme Brock Lesnar. Brock Lesnar qui parle au début de sa carrière, c'est bof. Un destructeur, il ne doit pas parler, mais il a un mouthpiece, un porte-parole qui parle pour lui. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, alors, c'est une bonne question, très intéressant de savoir pourquoi ils lui ont fait perdre son premier match contre Sami Zayn. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, est-ce que le fait, c'est pour ne pas avoir une streak? Oui, peut-être il y a de ça. Moi, j'ai presque envie de dire, mais alors ça, c'est mon avis vraiment très profond, mais je ne sais pas, je ne regardais pas vraiment le produit à l'époque. Et je n'étais pas familier avec la construction de Bron Breakker parce qu'apparemment il y a eu un gros parcours NXT que j'ai complètement loupé, donc je ne sais pas trop comment ils l'ont construit. Mais il y a une partie de moi, j'ai presque envie de dire, c'était une piqûre de rappel pour Bron Breakker. C'était genre, mec, on va te faire mousser, on va faire de toi une star, mais n'oublie pas que le pouvoir c'est nous qui l'avons. Et on va te faire perdre ton premier match. Donc ça, tu tiendras toujours à carreau et tu ne prendras pas la grosse tête. Parce que n'oublie pas que si un jour tu prends la grosse tête et que tu pars en live, on peut tout enlever en un claquement de doigts et en te faisant perdre tous tes matchs. Parce que ça, alors je ne sais pas si ça l'est toujours avec Triple H, mais ça c'était très présent quand j'y étais, aussi bien à NXT que sur la route. Si vous captez la vibe, vous captez ce que je veux dire. Mes amis, oh oui, c'était la review de SmackDown que j'ai beaucoup apprécié faire. Quand on a le temps et qu'on n'est pas speed pour prendre l'avion. Et encore une fois, allez, merci à vous pour faire vivre la chaîne. Merci à l'univers et au monde pour tout ce qu'il nous donne. Et oh oui, gardez le bel esprit. Prochaine vidéo, review de Raw. Ouais, je pense pas que je vais faire... non, je vais pas faire collision parce qu'au final, après, je vois aussi, je regarde les chiffres des vidéos et je vois que Raw, ça marche bien. Dynamite aussi, SmackDown un peu moins. Et collision, si c'est pour faire 1000, 1200 vues, à voir. Peut-être la semaine prochaine, je le ferai parce que je crois pas que j'ai de show la semaine prochaine, à voir. Je sais pas. Bon, on verra, mes amis. Oui. Dans tous les cas, gardez le bel esprit. La semaine prochaine, pareil, il va y avoir 3 ou 4 vidéos minimum, sûr. Parce que dans tous les cas, il y aura la vidéo des commentaires avec French Wrestling Beast de Révolution 14. Ça aussi, franchement, on s'est tapé des barres. Et vous allez vous taper des barres. Oui. J'espère que vous tapez des barres et que vous kiffez toujours autant les vidéos. Faites tourner, faites du bruit. Oui. Et à 10 000 abonnés, TLR Stories sur Tom. Et d'ailleurs, pour ça, il faudra que je ressorte son livre. Je vais sortir son livre à Becky. Et je sélectionnerai les passages où elle me cite 2 ou 3 fois dans le livre. Est-ce que vous avez lu, dites-moi, est-ce que vous avez lu le livre de Becky Lynch? Dites-le moi. Parce que je suis curieux, parce que très peu de gens m'ont dit, oh Franchi, Tom, tu sais que Becky parle de toi dans ton livre? Ouais, elle parle de 2-3 fois de moi. C'est quand même bel esprit. C'est un livre qui a été lu par je sais pas des millions de personnes, mais des centaines de milliers de personnes facilement dans le monde. Oh oui. Et là, franchement, Becky, elle était adorable et je pense qu'elle l'est encore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue, c'était quand, Becky? 2019, le show à Aix. Ouais, le show à Aix, mai 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'ai vue à Los Angeles en 2018, là où elle habite. Mais je crois qu'elle a déménagé maintenant, elle n'est plus à Los Angeles, elle m'avait dit. Je crois qu'elle est dans le Kentucky ou quelque chose comme ça, proche de l'école de Seth. Et je ne serais pas étonné de l'avoir arrivé à la AEW NC4.
Ouais, franchement, je le vois venir. Parce que le contrat qu'elle va avoir, ou alors elle va se lancer full-time dans Hollywood, qui sait. On verra, mes amis, on verra. Nous verrons. Oh oui, oh oui. Dans tous les cas, Tom Larufa. Allez, je vais aller prendre une douche, me préparer pour le show ce soir à Pescara Comic Con. Oh oui, oh oui. Vive la vie. Vive le catch. Vive Tom Larufa. Ah.